Oh, Lamine Yamal. Non, bravo mon petit, bravo. Salut à tous ici. Ni Tiki-Taka, comme on peut le savoir, l'amour du Tiki-Taka, oui, oui, le Tic-Tic-Taka. Ouais, maintenant nous allons débriefer le match de la Coupe d'Europe qui a commencé depuis hier. Et nous allons parler du match Espagne face à la Croatie. Vraiment un match très beau, un très très beau match. Vraiment, cet héros a été de nous offrir vraiment un niveau de performance très élevé. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça. Cet héros nous offre vraiment des matchs sensationnels. Depuis hier d'abord, le match de l'Allemagne était très sensationnel. Et voici encore cet autre match, encore très pertinent. Merci, maman, merci. Et l'Espagne a gagné ce match, un score de 3-0. 3-0. Bravo l'Espagne, vraiment. L'Espagne, les équipes ne sont pas ici pour s'amuser. Et voilà l'Espagne qui a aussi très mal joué la dernière Coupe du Monde. Ils jouaient tellement de tiki-taka, mais ils n'avançaient pas. Mais les voici maintenant, ils ont décidé, maintenant ils partent de l'avant, les contre-attaques. Si vous regardez bien, le premier but, c'est une contre-attaque. Mais les deuxièmes buts, ils partent vite, 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 vite. Ils marquent. Bravo à vous l'Espagne, bravo à vous. Tout d'abord, le match a commencé, ça s'est discuté au début. C'était un peu ennuyeux au début quand même, hein, mais à un certain moment, là, le premier but est sorti d'une longue passe de Fabian Ruiz qui est arrivé devant et M. Morata a pris le ballon, il a couru, il a marqué. Et ensuite, le deuxième but qui est venu d'une passe décisive de Pedri et Fabian Ruiz, vraiment, qui nous a sorti vraiment une masterclass. Bravo à lui, Fabian Ruiz, qui était MVP parce qu'il a mis un but, une passe décisive. Fabian Ruiz a pris la balle, il a fait un peu de dribble dans la surface à la Messi, à Lionel Messi. Il a fait des dribbles à Lionel Messi avant de marquer son but. Bravo à toi, Fabian Ruiz, bravo à toi, vraiment. Vous m'avez surpris ce match, vous m'avez surpris. Parce que tu es vraiment marginalisé là-bas au PSG. Les Parisiens t'ont beaucoup insulté là-bas en France, mais tu as prouvé que tu as le niveau. Tu as le niveau, Fabien Ruiz. Et le troisième but, alors quel but il a mis à mal ta passe. Vraiment, ce petit qui a dit que c'est le futur Messi. Vous discutez avec moi. Vraiment, c'est parce que vous ne comprenez pas dinguerie, quoi. Vous ne comprenez pas cette dinguerie. Il a 16 ans. Il n'a que 16 ans, Lamine Yamal. Il n'a que 16 ans. Parce que chaque fois, vraiment, il nous a habitués là-bas au Barça à le voir chaque temps, mais nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe. Ça, c'est de la magie. C'est une pure folie. Ce petit, il a déjà créé un spécial, une passe. La même passe qu'il a fait au match amical, il a encore fait la même chose. Il avait tout fait la même passe à Lewandowski, des centres millimétrés qui arrivent seulement. Si bien que Carvajal avait sa petite taille, il a envoyé ce centre. Carvajal a seulement eu besoin de mettre le pied et c'est entré. Bravo Lamine Yamal. Tu es bon, tu es le futur Messi, mon petit. Continue dans la même lancée. Quand je regarde ce match d'Espagne, vraiment, tu me donnes l'envie de payer mon billet. De payer mon billet pour quitter de la France, pour aller là-bas en Allemagne, pour voir tes matchs. Parce que vraiment, tu es très bon, l'ami Yamal, tu es très bon. Vous êtes les futurs pépites. On a besoin des joueurs comme ça, vraiment. Et ce n'est même pas que ta passe, vraiment. Ce n'est pas seulement à cause de sa passe que je valorise l'ami Yamal, mais son jeu, les dribbles qu'il a fait. Vous avez vu la façon dont il a dribblé les joueurs, que ce soit les Kovacic, ses pères, ses papas, les Ankle qui ont le double de son âge. Il les dribble à gauche, à droite. Vraiment, ce petit est vraiment insouciant. Bravo, Lamine. Et beau match aussi. Pedri s'est quand même battu aussi. Bon match de Carvajal, il a été solide, vraiment. Ça me fait quand même bizarre. Ça me fait bizarre de devoir admirer Carvajal parce qu'il joue à la Maison Blanche au Real de Madrid. Quand je parle de cette équipe, j'ai les nerfs parce que ce sont nos concurrents. Ils sont contre nous, là-bas, nous les Barcelonais. Oui, quand je parle de cette équipe, je suis énervé. Et Carvajal fait partie de cette équipe, mais aujourd'hui, je suis obligé de le féliciter parce que je suis derrière la Roja, derrière l'Espagne. Et il en fait partie avec Nacho. Bravo à eux. Vraiment, cette petite entente entre Madridais et Barcelonais nous a quand même aidé à gagner aujourd'hui pour une fois. Ouais, ouais. Vraiment, bravo à l'Espagne. Ce match m'a beaucoup plu, vraiment. Il a mis en marque de performance, comme je le disais tantôt. Et je parle aussi de Cabral, bon match. Nacho, bon match. Fabien Ruiz, très bon match. Son MVP est mérité. Et du côté de la Croatie, vraiment, il y a eu beaucoup de flops. Même Modric a été flop. Parce que vraiment, il est vieux. Modric est âgé. Il doit comprendre ça. Depuis là, il fait ses trucs de Dumbledore, les Mathusalem. Il ne se fatiguait jamais. Mais 7 ans, sinon, on ressent la fatigue à Modric. Et vraiment, il doit se reposer. Parce que c'est un être humain et l'organisme se fatigue. Il doit se reposer vraiment, Modric. Mais bravo à lui, il s'est quand même battu. Mais le match est fini et Vardiol a aussi fait un top match. Même comme il était du côté de l'ami Yamal et l'ami Yamal l'a quand même beaucoup dérangé, mais il s'est quand même bien battu aussi, Vardiol, bravo à lui. Et vraiment, je dirais que la Croatie doit mieux faire, ils doivent mieux faire les prochains matchs. L'Espagne les a beaucoup surpris parce que l'Espagne avait une très bonne attaque et un jeu de contre très rapide, mais par contre l'Espagne aussi, les défense n'est pas très solide. Ils ont eu à concevoir beaucoup d'occasions, mais
Unai Simon a fait des parades sur certaines actions. Il y a une autre action que Cucurella s'est placé comme ça. Le ballon l'a cogné. Et bravo à toi, Cucurella. Si bien que les gars, quand ça s'est passé, Cucurella et Unai Simon, ils ont tapé les mains comme ça. Ils étaient tellement contents d'avoir empêché ça. Et il y a eu aussi un penalty. Unai Simon a arrêté le penalty. Et après, le joueur a même marqué comme c'était hors jeu. Vraiment, bravo. Les Espagnols étaient décidés aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer comme ça. Et concernant le match contre la Hongrie, contre l'équipe de la Suisse a gagné 3-1, oui. Mais le match d'Italie, je crois que c'est encore en cours. Je ne connais pas encore le score de ce match, mais voici le match que moi j'ai pris le temps de bien regarder. Espagne face à la Croatie, parce que c'est d'abord deux grandes équipes. Et en plus, il y a mes joueurs, il y a nos joueurs là-bas en Espagne. L'Espagne, c'est mon équipe. C'est notre équipe. Nous, Barcelonais, devons supporter l'Espagne vraiment dans cette coupe. Et alors, j'attends aussi en commentaire vraiment votre impression par rapport à ce match qui vous avez trouvé comme top, qui vous avez trouvé comme flop. Vraiment, j'attends vos retours. Et Olmo aussi, on ne doit pas oublier, il a été un mauvais entrant. Olmo, Dani Olmo, il a très mal joué. C'est un flop, Dani Olmo. Quand il est entré, vraiment, sa présence a beaucoup dérangé parce qu'il prenait le ballon, il était chiche. Au lieu de mettre la frappe, il passait le temps à vouloir faire comme s'il veut, il veut trop jouer le solitaire. Pourtant, les joueurs l'attendaient avec les passes. Ce n'est pas bien, Olmo. Il faut jouer comme les Nico Williams et tout le reste. Mais sinon, le 11 de l'Espagne était très bien, ce 11. Et j'aimerais qu'il soit reconduit dans tous les matchs de ces compétitions. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire. J'attends aussi vos réactions en commentaire. Ciao, ciao à tous et passez tous une bonne nuit. Bye, bye.